Coucou, bienvenue sur Luna de la Lune, j'espère que tu vas très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un tirage du jour, les énergies que tu dois savoir là maintenant, actuellement, aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. C'est un tirage intemporel, donc au moment où tu tomberas sur cette vidéo, ce message sera pour toi. C'est un format audio, donc c'est normal qu'il n'y ait pas d'image. Et commençons sans plus tarder. Donc les cartes viennent d'être tirées, elles sont étalées devant moi. Et déjà, ton tirage, il commence avec le 6 de denier et l'étoile. Si tu es nouveau sur la chaîne, tu ne sais pas, mais j'adore l'étoile. Voilà, maintenant tu le sais toi aussi. L'étoile, c'est mon arcane majeur préféré. C'est lié au signe du Verseau et c'est vraiment l'arcane de l'espoir et de la guérison. Donc là, ton tirage, il commence avec le 6 de denier et l'étoile. Et ça montre en fait qu'un équilibre est en train de se créer dans ta vie. Si actuellement ou depuis certains temps, tu as l'impression de donner beaucoup sans recevoir en retour, il y a une nouvelle dynamique qui va s'installer là, où la générosité sera vraiment récompensée. Ça peut signifier une aide extérieure, une opportunité inattendue ou un tournant qui te permet du coup de recevoir enfin ce que tu mérites vraiment. Et ensuite, nous avons l'empereur et le monde. Donc encore des arcanes majeurs. L'empereur, c'est associé au signe du bélier. Et là, en fait, l'empereur et le monde, ça confirme qu'il y a une stabilité qui s'installe progressivement. Elle s'est pas faite du jour au lendemain. L'empereur, pour bâtir son empire, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il a dû travailler pour en arriver là. Et le monde, c'est la fin d'un cycle. C'est l'accomplissement d'un cycle. Donc là, ici, que ce soit sur le plan matériel, professionnel ou émotionnel, il y a une structure solide qui se met en place. Ces cartes-là, elles indiquent que tu gagnes en maîtrise sur ton existence. Et cela pourrait se traduire par une réussite vraiment concrète, du coup. Soit un projet qui aboutit, une évolution de carrière, ou alors même une forme de reconnaissance sociale. Mais il y a quelque chose de concret, tangible, visible par tous, qui est en train de se produire là. C'est beau. Et puis nous avons le 8 de bâton, l'énergie du feu là, qui suggère que ces changements, l'énergie du feu arrive rapidement. Là où il y avait des blocages jusqu'à maintenant, tout va s'accélérer. Ça peut être un message que tu vas recevoir, une réponse positive peut-être, ou une opportunité qui arrive de manière inattendue. Mais c'est rapide. C'est très beau. Ensuite, on a quand même la tour et le 10 d'épée. Bon, c'est pas les cartes les plus joyeuses. Je pense que tu t'y connais maintenant un peu en tarot. Tu connais. La tour, encore une arcane majeure, et le 10 d'épée, ça annonce quand même une rupture brutale avec quelque chose qui n'était plus viable. Donc, ça se peut que c'est une rupture, une fin de quelque chose, mais qui s'est déjà produit peut-être, ou qui va se produire, mais c'est pas une prédiction là, dans le sens où si ça va se produire, tu le sais. Parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui n'est plus viable en fait. Mais j'ai l'impression que ça s'est déjà produit. Donc ça peut être une situation, ça peut être une croyance limitante aussi. Peut-être que là, dernièrement, tu as eu un petit déclic sur une croyance que tu avais. Une croyance qui était là dans ton subconscient, mais qui a été créée par la société, peu importe, j'en sais rien. Et là, tu as eu conscience et du coup, ça réveille un truc en toi. Mais ça peut être tout autre chose. Ça peut être aussi une relation. Tu sais mieux que moi. En tout cas, il y a un truc là, mais c'est un effondrement nécessaire. Tu voulais cet effondrement parce que tu voyais bien, tu sentais bien, et tu réalisais que ce n'était plus viable. En tout cas, c'est une fin qui ouvre la porte à une renaissance. Il n'y a pas la carte de la mort là, mais j'ai l'impression que la tour et le 10 d'épée, ils ont ce côté, c'est un changement brutal. C'est la fin d'un truc qui s'était bâti sur de mauvaises fondations, c'est pour ça que la tour s'écroule. Le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle, c'est bon, t'as passé le 9 d'épée où tu étais stressé, anxieux par rapport à cette situation, là t'as été au 10 d'épée, c'est bon. Après le 10, c'est l'as, donc c'est fini. C'est la fin, tu vois. Il n'y a plus de retour en arrière. Et donc là, soit tu as déjà passé cette phase, soit il est possible que tu traverses encore cette période de remise en question où certaines vérités éclatent et parfois c'est douloureux. Mais c'est la fin. Encore une fois, tu peux traverser cette période encore actuellement, mais tu touches à la fin. Et pour certains, c'est déjà derrière. Il y a déjà eu le déclic en fait qui a fait que, bam, on passe à autre chose et là tout arrive d'un coup.
Et ensuite, on a la lune et le 5 d'épée. La lune, encore une arcane majeure, donc associée au cancer. La lune et le 5 d'épée montrent une période... Ah non, je crois que la lune, c'est même pas associé au cancer, je crois que c'est associé au poisson. J'ai un gros doute là-dessus. Pour moi, c'est le cancer, mais peut-être que c'est le poisson. C'est un signe d'eau, c'est ça qu'il faut retenir. Donc c'est un côté sentimental, émotionnel, spirituel même, intuitif. Et là, avec le 5 d'épée, qu'est-ce que ça me dit? Ça montre une période de doute et d'illusion. D'où le côté, la lune s'est cachée, quoi. Peut-être te sens-tu perdu ou entouré de personnes dont les intentions ne sont pas forcément claires. En tout cas, là, il y a une invitation, si c'est le cas, à écouter ton intuition et à ne pas te laisser influencer par des peurs qui peuvent en réalité être irrationnelles. Mais irrationnelles, elles restent quand même légitimes. Si tu les as, c'est qu'il y a des raisons. Tu as vécu des choses qui ont fait que, tu vois. Mais là, on te demande justement d'écouter ton intuition pour voir si c'est vraiment si irrationnel ou s'il y a vraiment quelque chose, tu vois. Et enfin, on a le 4 de denier. Et là, ça relève de la sécurité. Et ici, ça parle d'un attachement à la sécurité, peut-être une peur du changement qui te retient encore un peu. Mais avec la tour qui est présente juste avant, il est clair que ce qui doit s'effondrer tombera de toute façon. Donc l'enjeu ici, c'est d'accepter la transformation au lieu de la subir. Je parle de transformation même s'il n'y a pas la carte de la mort qui, elle, parle clairement de transformation. Et du coup, en fait, il y a le thème de la transformation qui est là, mais moi, je vois vraiment plus ça comme une expansion. Mais pour que l'expansion se fasse, il faut lâcher le 4 de denier. Si t'es pas au courant, le 4 de denier, c'est vraiment garder ses deniers près de soi et ne pas vouloir les partager. Parce qu'on a peur pour diverses raisons. Mais le problème, c'est que si on veut l'expansion, là, il va falloir les lâcher. Et donc voilà, encore une fois, si tu as déjà vécu cette phase-là dont je parlais juste avant, avec les croyances limitantes ou une relation, il y a un truc qui n'était plus viable en tout cas et qui s'effondre, tu sais mieux que moi, donc tu as passé cette phase où tu lâches le 4 de denier pour l'expansion. Et si ce n'est pas encore le cas et que tu traverses encore cette phase, là c'est le petit coup de pouce qui te rappelle de là t'es vraiment sur la bonne voie, lâche-les. C'est denier. Continuons. Et ensuite, nous avons le prince de coupe et la justice. Justice, encore une arcane majeure liée au signe de la balance. Donc le prince de coupe et la justice, ici, il montre que tu dois en fait te reconnecter à tes émotions et apprendre à les équilibrer avec ta raison. Le prince de coupe, c'est vraiment l'émotion, c'est je t'offre une offre, je te propose une offre émotionnelle, donc il y a une offre émotionnelle qui s'ouvre à toi, ça peut être une relation, ça peut être une opportunité, ça peut être juste l'idée en fait d'un renouveau, c'est une opportunité d'émotion qui s'offre à toi, tu vois. Et la justice, ok, faisons les choses bien, mais faisons les choses correctement aussi. Donc équilibrer d'un côté les émotions, d'un côté la raison, et le but c'est que ce soit équilibré, pour que ce soit juste. C'est pas la carte de la tempérance ici qui est sortie, parce qu'on parle pas de diluer les émotions là. Parce que pour moi la tempérance c'est ça, c'est diluer les émotions, pour que ça tempère un peu. Mettre de l'eau dans son vin, appelle ça comme tu veux. La justice pour moi c'est vraiment juger le pour et le contre, et d'un côté les émotions, d'un autre côté la raison, et on essaye d'avoir un juste équilibre entre les deux. Donc ça signifie quoi? Ça signifie être honnête envers toi-même déjà pour commencer, sur ce que tu ressens et sur ce que tu veux réellement, sans te laisser envahir par des illusions ou des attentes extérieures. Donc ça c'est un petit conseil ici. Vraiment retrouver ton équilibre. Et le pape indique que la sagesse et la guidance sont essentielles pour toi en ce moment. Peut-être qu'un mentor, un guide spirituel ou même une discipline, comme, je sais pas moi, la méditation, l'écriture, la thérapie, la musique, ce que tu veux, t'aidera à structurer tes pensées et à trouver la sérénité. Et enfin, la reine de denier montre l'importance de prendre soin de toi, de ton corps, de ton bien-être matériel et émotionnel. Il est peut-être temps d'adopter des habitudes qui nourrissent ton énergie et renforcent ta stabilité. Ouais. Et ensuite, continuons. Nous avons... c'est drôle parce que juste après, on a le roi de denier et et l'empereur qui revient. Et là, ça montre que tu vas vers une maîtrise totale de ta vie matérielle et financière. Donc,
que ce soit à travers un projet professionnel, une reconversion ou même un engagement personnel, tu es actuellement, ou tu vas bientôt l'être selon là où tu te situes, en train de bâtir quelque chose de solide et durable. Ça, c'est beau. Et nous avons, tu sais, le monde qui confirme une réussite majeure à venir. Il y a un truc qui va se concrétiser, on l'a parlé juste avant. C'est la carte de l'accomplissement, de la reconnaissance et de la complétude. Tout ce que tu traverses en ce moment, te mène vers un aboutissement positif. Et on a, pour finir ton tirage, on a la reine d'épée, et elle clôt ce tirage en fait avec un message clair. Garde ton discernement, sois stratégique et ne laisse personne manipuler ton jugement. Et ça, c'est un peu un message que je retrouve quand même ces dernières semaines. Donc là, je crois que c'est la première fois depuis des semaines que je fais un tirage où il n'y a pas la carte de la tempérance, mais la carte de la justice est bienvenue, elle, et j'ai expliqué un peu la différence selon moi juste avant. Mais il y a vraiment ce message de reine d'épée, voilà, de garder son discernement, stratégie, lucidité, et surtout ce côté ne laisse personne manipuler ton jugement. Ça revient tout le temps, donc je ne sais pas, c'est que ça doit être important parce que ça revient vraiment beaucoup de fois quand même, je trouve. Et cette carte, vraiment, elle indique, la reine d'épée, une force mentale qui te permettra d'avancer avec lucidité. Donc en conclusion, ton tirage, il montre une transformation majeure avec des défis à relever, ok certes, mais une finalité extrêmement positive. Sachant que la transformation majeure, pour moi, c'est surtout une expansion majeure qui s'est déjà produite ou qui prend fin là, actuellement. Il y a des miracles qui vont arriver sous la forme d'opportunités, d'offres, de stabilité retrouvée et surtout une réussite significative qui, comme je l'ai dit, sera tangible, palpable, vue par les autres. Donc ce sera dans le monde vraiment matériel parce que, ok, là on est dans le monde spirituel, on parle des énergies, tout ce qui va avec, mais là on parle de quelque chose, voilà. Là même la personne la moins spirituelle que tu connaisses pourra le voir, tu vois, parce que ça, c'est concret, c'est du 3D. Et la clé ici de ton bien-être réside dans ta capacité en fait à lâcher prise, rappelle-toi les 4 de denier, sur ce qui ne fonctionne plus, à écouter ton intuition et à structurer ta vie avec sagesse et pragmatisme. Pragmatisme, il revient souvent. Tu es en tout cas sur la bonne voie et les cartes en tout cas là, elles confirment que ton évolution est vraiment en marche. Et ça c'est beau. C'est vraiment un message porteur d'espoir qui est beau à entendre quand même. J'espère que ce tirage t'aura plu. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, si tu en as envie. Je te dis à très 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 bientôt et prends soin de toi.